Toupie or not toupie, la question ne se posait pas le week-end dernier à la salle Coluche de Lonne-Plage. Durant 4 jours, le petit monde de la toupie a bien tourné. Dans le nord de la France, il y a une tradition de jeux de bistrot, les tables à toupie, les tables à toupie hollandaises, les flippers à main, les jeux de quilles. Et la toupie, qui s'appelait avant Sabot, elle a pris sa place dans les jeux du Nord. Donc on a commencé à rencontrer ce musée de Galamé. Et on a pris des contacts pour organiser ce festival des toupies. Un festival rehaussé de la présence de champions comme Attila Ola, venu de Hongrie et qui a battu un record du monde samedi soir. Coucou, je suis Attila et je fais de la toupie. On vient de battre un record du monde qui est cette fois-ci documenté qu'une vidéo. Ouais. D'accord, donc ça va être homologué. Ah oui, ça va être homologué, absolument, absolument, au niveau international. On a fabriqué même le fil spécialement pour ça, le grand fil. Un record du monde n'arrive jamais par hasard. S'il y a beaucoup de travail de préparation, de mise au point, il faut toujours un point de départ. So how did you end playing spin top? Why are you do contest? When did you start and how and everything? A Mexican company came to Hungary. They were holding a big campaign. They were trying to popularize their toys. Okay. They called it the Peonza. They had a lot of competitions. And they succeeded at making it popular. So all the kids were playing it in the schools and on the street. I start translating this. Alors du coup il y a une entreprise mexicaine qui est venue en Hongrie et du coup qui faisait un événement pour populariser la toupie là-bas et du coup il y a tous les enfants qui faisaient de la toupie et puis on a eu du coup une sorte de boom de la toupie là-bas plus ou moins et du coup c'est là qu'il a commencé la toupie. Dans sa spirale, la toupie a emmené ses cousins Diabolo et Yo-Yo. Parmi les invités, le champion français et européen de yo-yo est venu assurer le show. J'ai commencé, je me suis retrouvé avec le yo-yo dans les mains, voilà, juste j'avais ce jouet à la maison, j'avais cassé le mien, j'en ai demandé un nouveau à Noël, enfin voilà, c'est vraiment parti comme ça. Et je pensais pas que ça mènerait aussi loin quoi. Quand j'ai demandé mon yo, je pensais pas que ce serait mon métier quoi. Alors que là voilà, 20 ans vraiment, je fais ça sur scène, c'est mon travail à plein temps quoi. Le monde de la toupie est un monde parallèle de passionnés qui ne vivent que pour se rencontrer. Marco Palma, lui, il est venu du Mexique. Ça fait 23 ans qu'il est joueur professionnel de toupie et il a créé l'association mexicaine de toupie. Donc il fait la promotion des toupies au Mexique, aussi dans le monde, il va au Brésil. Il va dans plein de pays et il a également participé à 2 championnats du monde, donc en 2016 à Cleveland et en 2017 en Islande. Il a créé la marque Cooper, donc il fabrique des toupies et c'est des toupies en plastique, mais le plastique qu'il utilise c'est du plastique qu'il récupère pour préserver son pays et éviter la pollution. C'est des toupies en bois qui ont une forme traditionnelle mexicaine. Le nom des personnes qui fabriquent les toupies, ça s'appelle des Shakira, comme la chanteuse. Ils mettent les perles une par une. Et finalement, au-delà de la physique et de la gravité, est-ce que la question ne serait pas est-ce que faire tourner les toupies n'est pas une façon d'occuper son esprit pour éviter de tourner en rond? Mon manège à moi c'est toi, la terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi.